Cette invitée, c'est Marion Blanchet. Bonjour Marion. Bonjour Caroline. Alors officiellement, quand même, il faut le dire, vous êtes consultante en valorisation du patrimoine culturel. Exactement. En Vendée. Et ça fait 2 saisons qu'on vous retrouve sur TV Vendée. Là, ça va être la 2e pour ce programme bien spécifique, puisque vous êtes intervenue avant dans d'autres émissions. Mais en tout cas, là, c'est la petite vadrouille. Exactement. Qui part pour une 2e saison. Ce que je vous propose, c'est avant de nous expliquer un petit peu le concept, et puis justement de voir, parce que l'intérêt de vous avoir, c'est aussi de savoir derrière les caméras comment ça se passe, notamment avec Stéphane, qui est parfois en régie aussi, de la matinale, donc avoir un petit peu un petit peu de biscuits. Je vous propose de regarder un extrait de la saison qui arrive. On regarde ça ensemble. Anne-Marie a toujours souhaité transmettre son savoir, ses connaissances et ses valeurs. Elle aime échanger, partager et participer directement à un accomplissement professionnel. Ce chien m'inquiète. Qu'y a-t-il au fond de ce puits pour qu'il prenne autant de risques ? Pas trop le temps de m'attarder sur ce sujet. Continuons à arroser, couper et sublimer. Je me concentre alors sur la mélisse. La mélisse, une plante vivace, mellifère, une plante aux nombreuses vertus. Un petit trésor magnifié ici selon des traditions ancestrales. Un savoir-faire maîtrisé, un geste précis, je me laisse porter. Et je suis notre déesse des fleurs. Il me reste de l'année dernière, mais qui sent vraiment très très bon. Sens-moi ça. De la framboise, de la fraise. Voilà. Je peux. Tu croques. On a l'impression de manger un bonbon. Et avec la salive, ça fond. Et alors, ça fait partie de ces petites pépites, de ces rencontres. C'est le début de tournage, vous me disiez, Marion. Ça, c'est vraiment le début du tournage, parce que nous avons commencé un lundi matin, très tôt, sur le GR qui démarre de Piquet, donc au tablier. Et là, nous sommes arrivés le soir chez Anne-Marie au Pinot. Nous y avons passé la nuit et on a pu passer après une bonne partie de la matinée avec elle. Donc là, la spécificité de la petite vadrouille de cette année, oui, c'est que justement, vous dormiez chez les gens. Exactement. Les gens qu'on voit dans la... Alors, c'était pas un critère pour parler d'eux, qu'ils vous gardent pour la nuit, pour vous héberger, mais ça permet, c'est ce que vous disiez hors caméra, de nouer quand même des liens et puis de cultiver la confiance aussi. C'est exactement ça. En fait, l'année dernière, on a surtout privilégié les hébergeurs, parce que c'est vrai qu'on a de superbes hébergements en Vendée. Ça permettait de faire leur promotion. Je trouvais en plus que c'était intéressant à la sortie de la Covid. Il y a juste une fois, en fait, où on a dormi chez l'habitant. C'était chez Olivier Sauzereau à la Chapelle-aux-Lys. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, avec Stéphane, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, en fait, parce qu'on rencontre quelqu'un en fin d'après-midi. Ensuite, on passe la soirée avec lui. On dîne, on discute, on prend un verre, on rencontre surtout ses proches, on dort et le lendemain matin, c'est plus du tout la même personne. On peut poser une question la veille, on repose exactement la même question le lendemain matin. On a des réponses complètement différentes puisque justement ce lien de confiance, en fait, s'est instauré. Et là, c'est extraordinaire. Ça, c'est une fois qu'on s'est vu en pyjama ou qu'on a partagé le petit déjeuner. Non, mais c'est très important de se voir en pyjama et de partager le petit déjeuner complètement échevelé, puis la tête un petit peu encore en vrac. Et donc, c'était ça chez Anne-Marie et chez Anne-Marie, donc qu'on a vu à l'image. On est arrivé chez elle, il faisait un temps formidable. On a découvert son univers, son petit jardin. On a commencé à tourner avec Stéphane. C'était très intéressant. La caméra se coupe, on découvre sa maison, elle nous présente son mari, elle nous parle de ses enfants. Forcément, dans une maison, il y a toujours des photos de famille, des grands moments aussi qu'ils ont pu vivre. Donc, on échange autour de ça. Et puis après, on commence à préparer le dîner. On parle En plus, Anne-Marie, là, elle nous avait fait un dîner des spécialités de sa Moselle natale. Donc, forcément, ça ouvre de nouvelles discussions. Et puis, le lendemain, eh bien, c'est une toute autre personne qu'on découvre et qu'on rencontre, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, nous, c'est ce qu'on attend, en tout cas. Alors ça, c'est un petit peu ce qui a émaillé tout votre périple. Ouais. La première édition, c'était plutôt dans l'Est. La petite vadrouille, elle s'intéressait plutôt à l'Est de la Vendée, côté de Pouzauges, tout le bocage, etc. Oui. Là, on est parti à l'opposé. On est parti plutôt sur l'Ouest, qui est peut-être une zone quand même un petit peu plus connue de la Vendée. Alors, comment vous avez fait pour réussir à trouver justement des interlocuteurs qui sortent un petit peu de ceux qu'on voit régulièrement ? Oui. Alors là, effectivement, en fait, comme l'année dernière, on a fait 4 sessions.
Une première peut-être quand même sur des zones un petit peu moins connues, où on a suivi ce GR qui va du Tablier jusqu'à Chantonnay et qui ensuite va remonter sur Saint-Martin-des-Noyers, le Poiré, et on a été jusqu'à Premont. Donc là, on est vraiment sur cette grosse boucle. Après, effectivement, en revanche, on a attaqué le Marais breton pour finir sur Noirmoutier. Et bien là, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Parce qu'il y a la volonté de montrer des choses qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même un peu compliqué. C'est ça. Après, ce dont on se rend compte lorsqu'on commence les tournages, c'est que la Vendée est vraiment toute petite et tout le monde se connaît en fait. Tout le monde se connaît. On peut rencontrer quelqu'un à Saint-Martin-des-Noyers qui va nous parler de la personne qu'on a prévu de rencontrer la semaine suivante à l'autre bout de Noirmoutier. Mais ça, c'est au moment du tournage. Et effectivement, il faut le temps de préparation avant pour trouver les bonnes personnes. On avait déjà été confrontés à ça l'année dernière où effectivement, on avait attaqué le Haut-Bocage et on avait tout de même fini sur Longeville jusqu'au petit port de la Guittière. On a deux mondes complètement différents. Enfin, vraiment, alors même si la générosité vendéenne est toujours là, on a une partie ouest, je ne sais pas pourquoi, qui est bien plus méfiante que la partie est. Et là, effectivement, c'est un temps de préparation qui est beaucoup plus long. Et je pense notamment à Noirmoutier, où au tout départ, oui, on a eu du mal à justement aller dormir chez l'habitant. À trouver des personnes pour vous héberger. Pour héberger. Alors, ce qui intéresse aussi, parce qu'il y a ce qu'on va voir, ce qui est retenu dans le montage, mais il y a tout ce qui est coupé aussi, ou tout ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas filmé. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu ? Est-ce qu'il y a eu, entre nous, des galères ou des plans qui étaient prévus, qui vous semblaient hyper bien carrés et sécurisés, et en fait, pas du tout ? Il y a toujours des galères, après plus ou moins importantes. L'année dernière, je pense qu'on a eu une chance formidable avec Stéphane. Après, c'était peut-être la chance des débutants. Tout s'est merveilleusement bien passé. On n'avait pas eu de galère, hormis 2 ou 3 orages, mais ça dure jamais très longtemps, donc ça, c'est pas trop grave. Cette année, en revanche, alors la météo a été plutôt clémente, donc ça, c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est aussi ce qui va faire la réussite de l'émission. On a eu des moments de forte chaleur qui ont... Voilà, ça, c'est pas forcément évident. Je pense notamment aux pieds, quand on marche beaucoup. La grosse galère cette année a plus touché Stéphane. Voilà, un jour, comment, pourquoi, on ne sait pas. Il s'est fait piquer par... serpent, araignée, ça c'est pareil, on ne saura jamais. Donc on a été obligé d'arrêter les tournages quelques heures, histoire qu'un médecin puisse poser un diagnostic et savoir si on pouvait poursuivre ou pas. Mais aujourd'hui, Stéphane va bien. Il va bien, il va même très bien. Et justement, c'est incroyable la résistance qu'il peut avoir, parce que quand on voyait l'état de sa jambe à ce moment-là, bon voilà. Eh ben, très bien. En tout cas, merci beaucoup Marion Blanchet. Je rappelle donc La Petite Vadrouille, ça va commencer pour une 2e saison sur TV Vendée. Ça commence ce week-end, il me semble même. On va pouvoir vous retrouver comme ça régulièrement tout au long des 2 prochains mois pour sillonner un petit peu notre Vendée, donc plutôt côté ouest. Et puis alors, si vous avez raté la première saison, vous pouvez aller sur le site internet de tvvendée.fr puisque tout est mis en ligne. Je vais vérifier ce matin. On retrouve tous les épisodes de cette première saison. Marion Blanchet, merci à vous d'être venue sur le plateau. Et donc, on se retrouve sur l'antenne dans quelques jours, encore un petit peu de patience. Merci.